pouvez essayer de me faire comprendre ce que vous voulez, mais je ne resterai pas un jour de plus ici. Pas un jour. Un mois. Je peux au moins vous faire comprendre les règles de cette société. Et selon le règlement de cette société, si un employé veut démissionner, il est obligé de donner un préavis d'1 mois. Je ne veux pas travailler ici. Les règles sont les règles. D'accord. Ce sera comme vous voudrez. J'ai déjà tellement duré. Alors, au nom des règles, je suis prête à endurer encore un mois de plus. Je réécrirai ma lettre de démission et vous la ferai envoyer. Et soyez gentil d'accuser réception. Si vous voulez 1 mois de préavis, vous l'aurez. Un préavis? Oui, mon Vinny t'a dit ça à Mona? Tout le monde ne parle que de ça au bureau. J'ai appris aujourd'hui que Mona voulait démissionner. Vinny, lui, il a montré une clause de préavis et il l'a obligé à travailler 1 mois de plus. Un préavis pourquoi? Quelle clause il lui a montré? Notre entreprise n'a pas de clause de ce genre. Pradip, mais écoute-moi juste. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que vous manigancez? Ça vous amuse de tourmenter et d'irriter Mona? Elle veut démissionner. Et vous voulez l'en empêcher. C'est quoi cette clause que vous lui avez montrée? À ma connaissance, il n'y a pas de clause dans cette société qui stipule qu'on doive donner un préavis d'1 mois. Vous avez fini? Je peux dire quelque chose? Vous avez raison. Dans la société pour laquelle vous travaillez, il n'y a pas de telle clause. Mais vous oubliez peut-être que c'est moi qui ai pris la tête de cette entreprise. Donc il est logique que l'on suive mes règles, pas celles d'Anouchka. Et dans ma société, il y a bien une clause mentionnant un préavis d'1 mois, qui s'applique à tous, y compris à vous. Pradip, encore une chose. Vous ne pouvez pas entrer dans mon bureau comme ça sans ma permission. Laissez-moi vous rappeler que je suis votre patron. Pour cette audace, je pourrais vous sanctionner, vous savez. Une dernière chose. Personne n'a le droit de contester une seule de mes décisions. Il se trouve que je sais très bien ce qui est bon ou mauvais pour cette société. Je n'ai pas à recevoir de leçons de vous, monsieur Pradip Singh. Moi non plus, monsieur. Vous êtes peut-être le patron, mais moi je suis le mari de Mona. Et je ne laisserai personne lui faire du mal. Oh, vraiment? Vous êtes le mari de Mona? Je ne savais pas. Mais si vous êtes le mari de Mona, alors qu'est-ce que vous faites avec Anouchka? Vous devriez être avec votre femme. Pas vrai? Je ne comprends pas qui vous a donné le poste de vice-président de cette société. L'homme qui ne sait pas où est sa place ne peut décider où doit aller la société. Tu viens aussi protester? Je pense que tu as bien fait de ralentir, Mona. Oui, je suis totalement de ton côté. Parce que, en travaillant dans le même bureau, il se peut que Mona réalise que tes sentiments sont réellement sincères. Il se pourrait même qu'elle change d'avis. Bonne chance, Vinny. Les petits-enfants sont arrivés. Papy, aujourd'hui j'ai fait le plus joli dessin en classe. Ouh là, c'est super. Ragou, faites-moi plaisir. Allez chercher Mona au bureau. Monsieur, il faut que j'emmène la voiture au garage. Elle a un problème de frein, mais heureusement j'ai quand même pu ramener les enfants à la maison. Oui, papy. En revenant, on a été bien secoués.
Bon. Alors dans ce cas, emmenez la voiture chez le garagiste. Mona rentrera en taxi, mais soyez prudents. Vérifiez qu'il répare bien. D'accord? Oui, monsieur. Très bien. Entendu. Venez les enfants, venez. Papy, Oui, puce. qu'est-ce qu'il y a à manger? J'ai faim. Ta mamie t'a fait une surprise après avoir vu quelque chose à la télé. T'entends? À manger. C'est chouette, non? Une surprise? Nous aussi, on a une surprise pour mamie. Ah oui. Mais où est passée mamie? Ta mamie est sortie faire des courses avec Tata Malika. Elle ne va pas tarder. Bon, les enfants, dites-moi, c'est quoi la surprise? Regarde ça, papy. Dans le quartier, il va y avoir le concours des super mamies. Toutes les mamies devront marcher sur des rampes. Et regarde ça, j'ai apporté ce formulaire pour mamie. Ta mamie marchait sur des rampes? Jamais. Jamais. Si, on fera marcher mamie sur des rampes. On verra. Pas vrai, Rano? Je vous ai tous réunis subitement parce que j'ai quelques annonces à vous faire. Voilà, il va se venger sur moi. Il va me rétrograder ou me suspendre. Tu as juste fait irruption dans son bureau au mauvais moment. La première chose dont j'aimerais vous faire part, eh bien, c'est que la PDG de notre société, Mona Singh, m'a notifié qu'elle souhaitait démissionner. Il est évident qu'elle a dû trouver un meilleur poste ailleurs. Ou il se peut qu'elle n'ait pas aimé mon entreprise. Je veux dire, notre entreprise. C'est pourquoi elle nous quitte. Enfin, qu'est-ce qu'on y peut? On a fait de notre mieux. Qui peut empêcher quelqu'un de partir, s'il le veut? Donc je lui souhaite le meilleur et tout le succès possible. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est que je me marie bientôt. Oui, je vais me marier. Vous autres, vous travaillez toute la journée au bureau et vous vous pressez de rentrer chez vous le soir. Parce que quelqu'un vous attend à la maison. Alors, je me suis dit que moi aussi, j'avais besoin d'une raison de rentrer chez moi. J'avais besoin que quelqu'un m'attende aussi. Donc j'ai décidé de me marier. Qui sera cette femme qui deviendra ma compagne et que j'épouserai? Ça, vous le découvrirez demain. Oh mon Dieu, j'ai tout fait pour que Vinit se rapproche de Mona. Mais il a choisi quelqu'un d'autre. Sa grand-mère n'a pas dû lui laisser le choix. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vinit va s'écarter et laisser le champ libre à Pradip, qui recommencera à traîner autour de Mona. Vinit? Dis-moi, tu es sérieux? Tu as trouvé quelqu'un? Bien sûr que je suis sérieux. Pourquoi est-ce que je plaisanterais? Pourquoi vous avez tous l'air si sérieux? Tout le monde se marie. Moi aussi. C'est rien. J'ai trouvé une fille qui me plaisait, donc j'ai juste décidé de l'épouser. Enfin, revenons à nos affaires. Bon. Il a peur de moi. C'est pour ça qu'il se marie. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans son bureau? On ne dirait pas que je suis dangereux en me voyant comme ça.
Mais je ne l'ai pas épargné. Tu lui as dit? Bah oui, pour qu'il laisse Mona et se marie avec une autre. Nous avons envoyé un devis à Monsieur Menon, et de son côté, il nous a envoyé ses commentaires, donc il va falloir tout revoir. Les profits, les dettes, la croissance, les dépenses, tout. Tout de 2005 jusqu'à 2012. Tout. Donc, nous partons de 100. Comment ça se fait que comme ça, tout à coup, Monsieur Vinit ait choisi une fille? Hier encore, il n'aimait aucune fille parmi toutes celles qu'il a rencontrées. Et là, tout à coup, Dieu fasse qu'il aime vraiment quelqu'un. J'espère que ce n'est pas par colère ou pour me montrer qu'il est le plus fort. Sinon, il va détruire la vie de cette fille en même temps que la sienne. Mona, écoute, pas besoin de me remercier. Je l'ai remis à sa place. Dorénavant, il te laissera tranquille. Si jamais il s'approche de toi, dis-le moi et je m'occuperai de son cas. J'ai appris le karaté à l'université, tu te souviens? Oui, je vous aime, Mona. Je ne vous apprécie pas seulement. Je vous aime. Donc j'ai décidé de me marier. Qui sera cette femme qui deviendra ma compagne et que j'épouserai? Ça, vous le découvrirez demain. Si tu es venu me parler de ma vie privée, ça ne m'intéresse pas. Mona, ta vie n'est plus si privée, désormais. Vinny t'aime tellement, il prend tellement soin de toi. Il t'a demandé de l'épouser. Tout le monde est au courant. Tu n'es qu'une idiote. Les filles font la queue dans l'espoir d'épouser Vinny. Tu l'as vu de tes propres yeux à la fête. Lui, il veut t'épouser, et toi? Vinny est comme un ticket de loterie pour toi. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as déchiré et tu l'as jeté à la poubelle. Je ne sais pas, Mona, si je devrais pleurer ou rire de ta bêtise. Tu ferais mieux d'en rire. Ce serait parfait puisque tu ne pleures jamais sur moi. Et pour ce qui est de la chance en or ou de la loterie, tout le monde n'est pas comme toi, Anouchka. Pour les relations aussi, tu penses en termes de profit ou de perte? Tu sais quoi, Mona? Rien de bon ne pourra jamais t'arriver. En un an, j'ai été bernée par au moins 10 personnes. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui, Soisy? C'est pas mamie, c'est ta fille, Rano. C'est ma fille ou c'est la Rano de mamie? Tu es rentrée de l'école? Oui, et j'ai très bien mangé aussi. Qu'est-ce que tu as mangé? Maman, rentre vite. Il faut que tu remplisses un fort. Allô, maman? Rentre vite. On a un travail urgent. Rajber va bien, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes pas battus? Maman, tout le monde va bien. Il n'est rien arrivé à personne. Attends, je te repasse Rano. Allô, maman? Viens à la maison, s'il te plaît. Rano, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup de travail au bureau. Je ne peux pas revenir comme ça. Maman, rentre vite, s'il te plaît. Ta voiture est au garage, non? Rentre avec Monsieur Vinit. Amène-le aussi. Je peux lui téléphoner? Non, non, pas besoin de l'appeler. Je lui dirai, d'accord? J'essaye de faire au plus vite. Soyez sage, d'accord? À plus. D'accord, salut. Je dois demander la permission à Monsieur Vinit. J'ai dit à tout le monde que je me mariais et que je présenterais cette fille à tous demain. Mais personne ne sait que la fille que je vais leur présenter demain, je ne la connais pas non plus. Tu as eu ta réponse. Elle a refusé, n'est-ce pas?
Viens t'asseoir à côté de moi. Regarde les photos de ces femmes. Tous les hommes rêvent de ce genre de femmes. Ce sont les femmes les plus désirables et les meilleures parties. Tu as de la chance, Vinit. Toutes ces femmes sont prêtes à t'épouser. Maintenant que tu connais la réponse de Mona, choisis une fille parmi toutes celles-là et fais-en ta compagne. J'épouserai celle-là. Qu'est-ce que tu fais, Vinit? Tu n'as rien vu? Qu'est-ce que ça change? Il fallait que j'en choisisse une. Et j'ai choisi. Mais Vinit, sans regarder? Si je regarde, je vais toutes les rejeter. Tu le sais très bien. Vinit, tu ne devrais pas faire ça. Ne t'inquiète pas. C'est comme une roue de secours, mamie. N'importe qui pourra combler ma vie. Vinit? Mamie? Toi ici? Quoi? Tu as du travail? Tu sais, Vinit, que je n'aime pas mélanger le travail et les affaires personnelles. Mais que faire? Je devais m'occuper d'une tâche urgente et importante. Je suis venue pour qu'on choisisse ta bague de fiançailles. Non, ne conteste pas. Et dépêche-toi d'aller en choisir une belle. Non. Tu sais quoi? Tu vas venir avec moi. Tu t'es débrouillé seule pour choisir une fille. Mais tu vas venir avec moi choisir la bague de fiançailles. Mamie, je ne viens pas. Qu'est-ce que ça change de toute façon? Monsieur, je peux entrer? Vous êtes déjà entrée, Mona. Je suis bête d'attendre de votre part des manières et du savoir-vivre. D'accord, Vinit. Je vais aller sélectionner quelques bagues de fiançailles et je te les ferai envoyer. Tu les regarderas attentivement. Choisis la meilleure. Quelle que soit celle que tu choisiras, rappelle-toi bien qu'elle doit être digne de notre rang. Je vous laisse. Oui, Mona. Monsieur, Bulbul et Rano ont appelé. Je ne sais pas ce qu'il se passe à la maison, mais ils veulent que je rentre. Donc, je voulais vous demander si je pouvais... Eh bien non. Pardon? Vous devez préparer un rapport très important. Vous ne pouvez pas rentrer tôt. Il faut que je profite de cette occasion. Comment ça se passe? Le rapport est prêt? Oui, monsieur. Il me reste juste à écrire la version définitive. Donc, je vais envoyer cette version à Dengra pour lui demander son approbation. Et demain, j'écrirai la version définitive. Parce que les enfants me demandent de rentrer. Vous savez, dernièrement, Bulbul agit bizarrement. Vous savez de quoi je parle. Et donc... Mona, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, vous deviez rentrer tôt. Et je vous ai dit qu'il fallait que ce rapport soit prêt pour aujourd'hui même. Il me faut une version définitive. Peu importe le temps que ça prendra. Excusez-moi, monsieur. Désolé de vous déranger.
Je vous avais pas vu dehors, donc c'est pour ça que je me permets d'entrer dans la salle des conférences. Je peux partir? Je vous dresserai demain la longue liste des versements. Je vous avais dit que ma sœur se fiançait. D'accord, allez-y. Merci, monsieur. Je n'aurais jamais pensé que Monsieur Vinit puisse agir ainsi envers moi. Hier encore, il me tirait de mes ennuis, et aujourd'hui, c'est lui qui manquerait.